Si vous essayez de mener de front vos responsabilités, que ce soit à la tête d'une entreprise, au sein de votre famille, dans vos engagements associatifs ou dans la charge pastorale d'une paroisse, mais que vous ressentez une forme de vide, une fatigue qui ne passe plus et l'impression de vous oublier en chemin, vous vivez sans doute ce tiraillement que traversent tant de leaders chrétiens. Le constat est aujourd'hui documenté. Un dirigeant sur trois est aujourd'hui en situation de détresse ou de mauvaise santé mentale. Et ce fléau n'épargne pas nos communautés, où le don de soi vire parfois à l'activisme épuisant. Nous oublions qu'on ne peut pas guider ou prendre soin des autres si l'on détruit son propre sanctuaire intérieur et qu'on ne se respecte plus. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment unifier votre vie, retrouver une paix profonde et accomplir votre mission sans vous épuiser, grâce à une approche que j'appelle le coaching intégral. Mon intention à travers cette vidéo est de vous proposer un chemin concret pour passer d'un quotidien marqué par le surmenage et le conflit de valeurs à une vie de leader alignée, sereine et pleinement féconde, là où le Seigneur vous appelle en fait. Ce chemin, je ne l'ai pas trouvé dans les livres, c'est celui de ma propre reconstruction. J'ai exercé le ministère sacerdotal de manière particulièrement forte et engagée. Et j'ai traversé une crise profonde d'identité qui m'a conduit à demander d'être relevé de ces obligations sacerdotales. Il m'a fallu tout rebâtir, fonder une famille, trouver ma place dans une entreprise, etc. Et si j'ai pu retrouver une unité et une paix spirituelle et humaine, c'est en redécouvrant les clés que je partage avec vous aujourd'hui. Ces clés transforment aussi la vie de ceux que j'accompagne à travers l'expérience du programme, où je joue justement sur le mot âme à travers ce parcours de coaching intégral. Je pense à Léa, analyste financière en cabinet de conseil, qui a frôlé le surmenage. Mais sans jamais renier ses ambitions, elle a pu clarifier ses objectifs personnels et professionnels, tout en apprenant à poser des limites justes pour préserver sa santé et sa vitalité. Ou encore à Henri, qui à l'aube de ses 40 ans cherchait à faire un bilan pour entrer sereinement dans une nouvelle décennie. En travaillant sur sa vocation profonde, sa façon d'être a tellement changé que son épouse lui a dit « Depuis que tu as commencé ce coaching, tu as vraiment changé en bien ». Ce déclic lui a redonné la confiance nécessaire pour entreprendre de nouveaux projets professionnels. Pour vous aider à avancer, je vais m'appuyer sur la méthode AME, A-M-E, issue de la roue du développement humain intégral et qui est ma méthode. Elle prend soin de toutes vos dimensions, le corps, l'esprit, l'âme. L'idée dans le coaching intégral, c'est de vous aider à intégrer toutes les dimensions de votre être dans votre développement personnel et professionnel. Et aussi la croissance spirituelle, qui fait la valeur ajoutée d'une bonne compréhension de soi-même. Je vais d'abord vous guider pour retrouver votre alignement, puis je vous montrerai comment nourrir une juste motivation, notamment face aux angoisses. Et enfin, je vous aiderai à entrer dans l'exaltation de votre mission. En terminant cette vidéo, vous n'aurez pas seulement entendu quelques concepts théoriques, même rapides, vous disposerez de repères clairs, même rapides, à sonder dès aujourd'hui pour discerner vos prochains pas et avancer sereinement. Mais avant de vous exposer la première étape, il me faut vous mettre en garde contre un obstacle plus ou moins discret. C'est une fausse certitude qui égare les cœurs les plus généreux et qui rend vain tous nos efforts. Si vous commettez cette erreur, le risque c'est que tout le reste du cheminement s'effondre. Je vous montre ce que c'est dans exactement 2 minutes. Mais commençons d'abord par la première clé, l'alignement. L'alignement pour moi c'est sortir de la confusion identitaire. Quand le surmenage s'installe, nous croyons souvent que le problème vient d'un manque de temps ou d'organisation. On voit les choses en surface. En réalité, il vient d'un décalage intérieur. Et je constate que nous posons des actes qui ne correspondent plus à ce que nous sommes profondément appelés à être. Il y a un discernement à poser, et c'est ça l'alignement. C'est un temps de vérité avec soi-même. C'est l'étape où je vous aide à nommer clairement votre vocation profonde, celle qui donne une direction unique à vos engagements. Vous devez être capable de l'exprimer simplement en une seule phrase. Le fruit, c'est ce socle spirituel et humain qui restaure la paix intérieure. Il devient le filtre de vos choix. Avec cette vocation profonde clairement identifiée, c'est le lieu de votre ressourcement, mais aussi de votre discernement. Vous apprenez à poser un oui qui est habité, plein, et un non libérateur qui vous permet d'être durablement en cohérence avec le meilleur de vous-même. Alors une fois ce socle posé, vous pourrez me dire, mais c'est une belle promesse Michel, mais comment tenir quand les exigences du quotidien reprennent le dessus, que l'anxiété revient et que je retombe dans les pièges de l'agitation, de la dispersion? C'est ici que s'articule ma deuxième clé. Et vous allez voir que la réponse est souvent exigeante car elle bouscule le réflexe de vouloir tout porter tout seul. Mais c'est ce que je vous propose de voir tout de suite. La motivation ou le deuxième pilier de la méthode AME, c'est de trouver
les bons leviers de motivation pour apaiser l'agitation et les angoisses. Beaucoup de leaders, de serviteurs, j'aime bien faire le lien, avancent à la force du poignet avec leurs petits bras musclés, par pur sens du devoir ou par crainte du regard des autres. C'est très vrai aussi, hein. Mais nos forces humaines ont des limites. Et quand le réservoir est vide, le don de soi devient sacrificiel et se change en épuisement. Alors le discernement à avoir, c'est que dans la méthode âme, la motivation, elle, c'est pas un élan superficiel. C'est l'art de se reconnecter à sa source intérieure pour agir avec fluidité. En un mot, en fait, c'est la mise en pratique du système des vertus, de ce mécanisme qui part de ce que votre tempérament vous a apporté, qui s'est épanoui, qui s'est forgé dans votre caractère, qui a permis de vous construire. Et vous allez arriver à identifier les vertus sur lesquelles vous avez construit ce qui vous rend stable, puis celles qui restent encore à travailler, à améliorer pour que vous arriviez à une véritable harmonie de votre personnalité. Et ça va être le moyen, en rentrant dans cette dynamique de leadership vertueux, de briser le cycle de l'hyperactivité et de dépasser les barrières intérieures qui vous bloquent. Et je vous aide à identifier ce qui nourrit profondément votre âme. Vous devez apprendre à accueillir ces ressources spirituelles vertueuses pour pouvoir les mobiliser comme et quand vous voulez. Et c'est ainsi que je vous invite à passer d'une action épuisante à un service ajusté et gagner en vitalité et apaiser vos relations. Alors j'ai redéfini avec vous jusque-là les fondations, l'ancrage de l'identité profonde, la justesse de l'action dans la motivation bien comprise. Cependant, rester centré sur soi ne suffit pas et c'est même dangereux. Dans la troisième étape, je vais vous donner un réflexe quotidien très simple qui prend moins d'une minute et qui permet d'ancrer notre action dans le réel, de donner une véritable fécondité à nos journées. Dans le troisième pilier, l'exaltation, on voit très clairement que la continuité d'un leadership vertueux, c'est qu'il va nous empêcher de tomber dans ce piège d'une démarche d'introspection qui nous fera nous regarder nous-mêmes ou tourner autour de nous. C'est un peu le défaut, les biais d'un dev perso, comme on dit aujourd'hui, qui prend pas en compte la croissance spirituelle et la réalité anthropologique de notre être fait pour la relation. Alors l'exaltation, bien comprise, c'est l'offrande de soi, à travers la présence aux autres et la réalisation concrète de vos projets. C'est le déploiement de votre vocation profonde dans vos responsabilités quotidiennes, professionnelles ou familiales. Alors cela, vous l'avez bien compris, repose sur un leadership vertueux et qui va permettre d'unir humilité et grandeur d'âme, ce que les anciens appelaient la magnanimité. Chaque matin, avant de vous lancer dans le flux de vos tâches, je vous invite à prendre 30 secondes, ne serait-ce que ça, de silence intérieur pour poser cette intention. Seigneur, en quoi mon travail et mes rencontres d'aujourd'hui vont-ils servir plus grand que moi et toi-même finalement, tout en respectant le temple qu'est mon corps avec ses limites. Ce simple point d'ancrage transforme une charge lourde en une œuvre féconde et habite. Alors, en arrivant au terme de ce rapide parcours qui vous présente la méthode âme et ce système de coaching intégral, vous disposez de repères précieux pour aligner un peu mieux votre identité, renouveler votre motivation sans vous consumer et incarner un leadership qui élève ceux qui peuvent vous entourer, à commencer par vous-même. Alors si vous ressentez le besoin d'être accompagné sur ce chemin, d'appliquer cette approche globale, intégrale de votre situation personnelle et de rompre comme ça l'isolement dans lequel vous vous trouvez en tant que décideur consacré, je me tiens à votre disposition. Je vous propose un temps d'échange fraternel, gratuit, qui n'engage à rien, d'une trentaine de minutes. Et vous trouvez le lien dans la description sous cette vidéo. Et sans aucun engagement, on regarde ensemble votre réalité, là, présente, les fardeaux qui vous pèsent maintenant, et on regarde comment le programme peut vous aider à retrouver l'unité. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt, soit dans la prochaine vidéo, soit de l'autre côté en coaching. À bientôt.